En février 2024, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a déclaré vouloir que les maillots de la Coupe du Monde 2026 soient en grande partie fabriqués en Afrique de l'Ouest. On parle du Bénin, du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Ces pays, avec le Tchad, forment ce qu'on appelle les cotons forts plus. Ils figurent parmi les plus gros producteurs de coton du continent. Le Bénin à lui seul, c'est près de 700 000 tonnes par an. Des millions de familles dépendent de cette filière dans la sous-région, mais pendant des décennies, le schéma a toujours été le même. On récoltait le coton, on l'exportait brut, et c'est ailleurs dans le monde qu'il devenait un t-shirt, un maillot. L'Afrique fournissait la matière première sans jamais toucher à la chaîne de valeur. Désormais, à 45 km de Cotonou, il existe une zone industrielle, la GDIZ, et à l'intérieur de cette zone, on trouve le plus grand parc textile éco-responsable au monde. Son nom, c'est BTEX. Filature, tissage, teinture, coupe, couture, l'ensemble de la chaîne de production se fait sur place, du champ de coton jusqu'aux vêtements emballés prêts à l'export. 40 000 tonnes de coton transformés chaque année, entre 7 et 10 millions de vêtements produits. Des marques comme Kiabi ou The Children's Place y fabriquent déjà leur collection. 600 000 pièces ont déjà été expédiées vers le marché américain. Donc, le directeur général de la GDIZ, Letondi Béton, a déjà confirmé les essais pour les maillots de la Coupe du Monde 2026 et il répond aux exigences de la FIFA. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, s'était aussi rendue sur place. Donc, dès 2025, les premiers maillots entièrement fabriqués en Afrique ont été livrés dans le cadre du programme Football for School, un programme de la FIFA déployé dans 129 pays. Et au-delà du textile, ce sont 28 nouvelles usines prévues à Glocdibé, 200 000 emplois à l'horizon 2030. C'est toute une industrie qui prend forme, portée par un continent qui refuse désormais d'exporter ses ressources sans en tirer la pleine valeur. Alors, petite parenthèse, avant de continuer, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et sincèrement, ça me fait énormément plaisir. Mais moins d'1% d'entre vous me suivent réellement sur cette page. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite simplement à suivre ce canal. Je ne parle pas de l'abonnement qui coûte moins d'1 €. Juste cliquez sur suivre, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Alors, ma chaîne n'est pas encore monétisée, donc je ne gagne pas de l'argent sur les vidéos que je produis pour l'instant. Le seul moyen pour moi de pouvoir continuer, c'est d'avoir une communauté suffisamment large pour intéresser les annonceurs. Donc, en me suivant, vous m'aidez concrètement à consacrer plus de temps à produire un contenu de qualité. Alors voilà, la parenthèse est fermée. La Coupe du Monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais une partie des maillots portés ce jour-là auront vu le jour dans un champ de coton béninois, ivoirien, tchadien, malien, burkinabé. Il y a encore 5 ans, personne ne l'aurait imaginé.